Et nous sommes en ligne avec Régis Dandois depuis Quito en Équateur. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université San Francisco de Quito. Sur les 16 candidats en lice, je le disais, 2 font figure de favoris, Daniel Noboa, Luisa González. Avant de se pencher sur chaque candidat, un mot sur la campagne. Comment s'est-elle déroulée dans un climat de forte insécurité ? Disons qu'on est assez habitué malheureusement à ce climat d'insécurité. Et pour rappel, il y a 2 ans, il y a eu des élections présidentielles en 2023 et un des candidats à la présidentielle a été assassiné 11 jours avant le premier tour. Ici, heureusement, il n'y a pas eu de tentative d'assassinat des candidats. Il y a eu pas mal de violences politiques, de violences électorales envers certains staffs des candidats. Mais globalement, effectivement, l'insécurité est la thématique numéro 1 de la campagne. Dans les débats présidentiels, dans les programmes électoraux, on ne parle quasiment que d'insécurité. Une campagne d'un bon niveau, selon vous ? Alors, malheureusement, non. C'est-à-dire que, comme vous l'avez expliqué, il y a eu une polarisation du débat entre 2 candidats. On a eu 16 candidats. Les 14 autres candidats, on n'a quasiment pas entendu parler. Ils ont essayé de provoquer un petit peu les médias pour pouvoir avoir quelques minutes d'attention. Et également sur les réseaux sociaux. La campagne n'a jamais vraiment décollé. On n'a jamais commencé à parler réellement des enjeux du pays, de l'économie, de l'énergie, de l'intégration des populations indigènes. Ça s'est resté vraiment à un niveau très superficiel et très polarisé entre 2 candidats en disant est-ce que vous aimez ou vous détestez le président sortant? Est-ce que vous aimez ou vous détestez la candidate de Rafael Correa? Et ça s'est globalement limité à ça. C'est un petit peu dommage d'avoir une campagne électorale qui n'a jamais décollé, qui n'a jamais été en profondeur sur les thématiques principales du pays. Alors vous l'avez effleuré, quelles sont les principales attentes des électeurs équatoriens ? La lutte contre le narcotrafic, le volet économique aussi, on l'imagine ? Alors oui, plus globalement, la population ne se rend vraiment pas compte de la question du narcotrafic, c'est-à-dire qu'elle est traduite en insécurité, et l'insécurité est à tous les niveaux. C'est une insécurité dans la rue, avec des vols, avec des enlèvements, avec des assassinats, effectivement, des personnes qui sont liées au narcotrafic, mais qui ne touchent pas directement la population. Mais plus globalement, la thématique de l'insécurité est la thématique numéro 1 du pays. Ensuite, la situation économique du pays est assez préoccupante. Donc ça fait 10 ans que l'Équateur multiplie les crises à cause des prix du pétrole, à cause de différentes crises et n'arrive pas à s'en sortir, n'arrive pas à redécoller économiquement, ce qui a un impact fort sur l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. Les jeunes ne trouvent pas de travail, multiplient les diplômes et n'arrivent pas à trouver du travail. Et la troisième thématique, c'est la question de l'énergie, c'est-à-dire que l'Équateur s'est retrouvé l'année passée pendant 3 mois avec des coupures d'électricité jusqu'à 14 heures par jour dans tout le pays, parce que le pays ne produisait pas assez d'électricité et cette situation risque de se reproduire à l'avenir puisque le gouvernement n'a pas les moyens pour investir dans la production d'énergie. Et donc dès que vous avez un petit peu de sécheresse, puisque l'énergie est produite sur base avec les rivières et l'hydroélectrique. Et donc, dès que vous avez un petit peu de sécheresse, vous avez de nouveau des coupures d'électricité. Et cela affecte évidemment, vous imaginez, toute l'économie du pays et toute la structure du pays. Donc, ce sont les 3 principales thématiques pour lesquelles, malheureusement, les candidats n'ont pas toujours des réponses adéquates, puisque, comme vous l'avez rappelé, la situation du budget de l'État est assez préoccupante. Et il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre pour les 2 candidats principaux de pouvoir relever le pays dans les prochains mois. Alors justement, on va s'intéresser au candidat à présent. Daniel Noboa va donc chercher à obtenir un premier mandat plein. Lui qui, on le rappelle, a pris la succession de Guillermo Lasso à la suite de la dissolution du Parlement en 2023. C'est lui le grand favori. Quel est son programme ? Alors, effectivement, c'est le favori. Il est un petit peu en avance dans les sondages, vous l'avez rappelé, et on se dirige probablement vers un scénario identique à celui de 2023, c'est-à-dire qu'il se qualifie au deuxième tour et puis qu'il gagne avec quelques pourcents de différence, puisqu'il y a eu très peu de changements au niveau de l'électorat.
Alors, son programme est un programme à la fois de continuité par rapport à ce qu'il a proposé, de ce qu'il a fait en tant que président pendant les 12-14 derniers mois. Un programme qui est orienté vers l'économie, vers la libéralisation. C'est un candidat de centre droit, mais effectivement qui a l'expérience en tant qu'entrepreneur. Et aussi un programme qui polarise dans le sens qui s'oppose à celui de Luisa González. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la campagne ici en Équateur n'a pas été qu'une campagne positive, mais aussi été une campagne négative, c'est-à-dire je propose des choses, mais je suis aussi le candidat qui n'est pas un autre candidat, je suis aussi le candidat qui ne propose pas. Et une partie du discours de Daniel Noboa est une opposition à Luisa González, une opposition à les précédentes présidences de Rafael Correa, qui était aussi un président polarisant. Et donc, le discours et la campagne de Noboa dit si vous voulez éviter que Luisa González soit présidente, votez pour moi. Et donc, on a ces deux discours. La continuité, j'ai fait du bon boulot en tant que président, c'est son discours, et voter pour moi pour éviter un retour de Rafael Correa et une victoire de Luisa González. Luisa González, qui est donc une coréiste, vous l'avez dit, du nom de l'ancien président Rafael Correa. Son programme, c'est un programme de gauche classique avec des programmes sociaux notamment. Oui, exactement. Donc là, on est plus dans la gauche classique, un petit peu populiste, mais la gauche classique, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur, comme vous l'avez dit, des programmes sociaux, sur l'emploi, sur la prévention, par exemple, en termes de criminalité, plutôt que dans la sanction. Un programme qui s'inscrit dans la continuité des trois présidences de Rafael Correa, qui a décidé de changer l'infrastructure du pays, qui a décidé d'implémenter plus de redistribution des richesses, puisque, comme vous le savez, probablement, l'Équateur est dominé par des grandes familles très riches et il y a d'importantes inégalités socio-économiques. Et donc, son programme est plus dans la création d'une classe moyenne, dans une redistribution plus, je ne vais pas dire plus d'impôts, mais en tout cas un impôt qui est plus juste entre les différentes catégories de la population. Et donc vous avez là deux programmes totalement différents en termes de socio-économique, celui de Daniel Noboa qui est plus orienté commerce extérieur, libéralisation, et celui de Luisa González qui est plus sur la réactivation de l'économie et un changement de la structure de l'économie de l'Équateur. Et on en sait désormais un peu plus grâce à vous sur cette présidentielle équatorienne. Merci Régis Dandois d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Bonne journée à vous.